on est tous allés au primaire, en principe. Donc, on a tous un point d'entrée intime dans ce lieu-là. Et je savais que le spectateur pouvait aller chercher quelque chose de très personnel en regardant le film. Mais au-delà de ça, ça a été surtout une séduction d'un personnage parce que c'était à la base une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre solo, il n'y avait qu'un comédien sur scène, un immigrant, et ça m'a beaucoup touché. Et pendant la pièce, je voyais tout le reste. Je voyais l'école, je voyais les enfants, je voyais la directrice. Et mon producteur était assis à côté de moi, puis je me suis retourné à la fin, j'ai dit « On fait ça comme film ». Et il m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre parce qu'on venait de voir une pièce avec une seule personne. J'ai dit « Oui, 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 il y a la richesse du propos, de son histoire et tout ça ». Alors il s'est amorcé. Je pense que j'avais le goût de parler d'immigration, mais au-delà du problème d'intégration. C'était pas... Dans Monsieur Lazare, on n'aborde pas ça de manière politique. On essaie de découvrir l'homme derrière les migrants, sa relation avec les enfants et l'acte fondamental d'enseigner aussi, qui est pour moi à la fois poétique et jouissif. Normalement, dans une classe à Montréal, on peut facilement avoir 80 d'immigrants. Là, je voulais que ce soit 80 de Québécois avec le prof immigrant, donc renverser un petit peu la tendance où c'est normalement un prof québécois ou une professeure québécoise et des immigrants. Par contre, c'est inévitable. Il y a un Marocain, il y a une Chinoise, il y a un demi-Chilien, et c'est ça la réalité. Et je pense que pour les enfants, cette différence-là de nationalité n'est pas un enjeu pour eux. Ils sont habitués maintenant de grandir avec Abdelmalek d'un côté, et d'être en contact. Moi, j'aime bien cette image dans le film où une fille avec le foulard dans la cour d'école compare ses souliers rouges avec une Québécoise qui a acheté les mêmes souliers. Ils sont super excités de comparer leurs souliers. Ils sont très fashion les deux, ils sont très désinvoltes les deux. Il y en a une qui a le foulard, l'autre pas. Et c'est pas un enjeu pour les enfants. C'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu politique, mais pas pour les enfants. Moi, j'ai toujours défendu dans mes films un français qui est le même que celui qui est parlé en France ou en Belgique, en dehors des accents et des expressions. Ça, c'est une chose. L'accent, les expressions, ça n'a rien à voir à faire avec la grammaire, la syntaxe. Et ce que je dis dans le film, c'est que gardons notre accent, gardons nos expressions, nos québécismes, mais il faut comprendre ce qu'on lit. Il faut pouvoir communiquer, s'exprimer, et ça passe par la richesse d'une langue, du vocabulaire, la syntaxe, la grammaire. Et c'est ce qui est dit dans le film, dans le fond. Mais je n'essaie pas de dire que le français parlé par un Algérien ou par un Français est supérieur, pas du tout. Par contre, je fais un clin d'œil quand le professeur, pour jauger du niveau de français, commence avec une dictée tirée d'un roman de Balzac. C'est un peu un gag en même temps, parce qu'à 11 ans, on ne peut pas prendre pour acquis que les enfants connaissent Balzac. Mais c'est pour s'inscrire dans une filiation, c'est de dire la littérature française au Québec, ça fait partie de la littérature francophone, point, et la littérature québécoise en France ou en Belgique, ça fait partie d'une famille, d'une filiation. Ça fait longtemps que je me sens dans cette famille. Dès qu'on... ça fait 10 ans que je fais des films, mais Kongorama, mon deuxième long métrage, ça se passait en Belgique, ça se passait au Canada, dans une espèce de film ludique où la langue française était le dénominateur commun entre des gens qui se connaissent pas. Là, ça doit être ma mère qui m'appelle. Elle attendra. Je suis à la télévision quand même. Je me souviens, il y a 25 ans, on parlait de la francophonie, mais c'était beaucoup des accords diplomatiques protocolaires entre États, les sommets de la francophonie. Alors, ici, au Festival des films francophones de Namur, c'est beaucoup plus concret que des grands colloques avec chefs d'État. C'est le partage du cinéma, de la culture, des rencontres. En venant ici, moi, au début des années 2000, j'ai établi suffisamment de liens qui m'ont permis de faire un film qui s'appelle Kongorama. Après ça, de travailler avec une monteuse belge sur d'autres films, de scénariser avec un autre réalisateur qui a tourné cet été un film qu'on a co-scénarisé ensemble, un réalisateur belge. Pour moi, c'est ça la francophonie, c'est de dire on a des choses à exprimer dans une même langue et puis de faire notre métier en français. C'est un acte de résistance de faire du cinéma en français quand même, parce que le cinéma hollywoodien est tellement présent partout sur la planète, et de dire non, on peut faire des films divertissants en français. Le choc de culture, pour moi, est intéressant si ça nous amène ailleurs, si ça nous amène... Bon, par exemple, il arrive d'un pays qui a passé des années de guerre, dont une décennie de guerre civile, où la mort est là au présent, est une possibilité réelle, où on en parle, où on vit souvent un deuil. Il arrive dans une société où la mort est tabou, où la mort est quelque chose qu'on balaie, surtout quand il y a question de suicide, sous le tapis.
son point de vue d'immigrant arrive un peu comme une boule dans un jeu de quilles, c'est-à-dire il vient briser un petit peu les idées reçues, mais c'est aussi les quiproquos qui peuvent survenir, mais toujours avec un but, c'est-à-dire pour moi, créer un gag à cause des différences de culture qui s'arrête là, c'est pas intéressant. C'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez l'autre et qu'est-ce que l'autre peut aller chercher chez nous. C'est ce qui m'intéresse. Il faut produire du drame dans un film. Et donc, pour produire du drame, il faut produire des tensions. Et on a, par exemple, un parent qui dit, contentez-vous d'enseigner à notre fille de ne pas l'éduquer. Mais on comprend que c'est difficile pour vous, vous n'êtes pas d'ici, il y a des nuances qui vous échappent. C'est effectivement condescendant de dire ça à quelqu'un qui débarque d'un autre pays, dans une société d'accueil. Mais je pense que ça pourrait être dit aussi à un professeur québécois. Ça pourrait être dit à un professeur québécois de dire « Contentez-vous d'enseigner à notre fille et de ne pas l'éduquer alors qu'on fait fausse route. » Si on envoie nos enfants à l'école, ils vont passer beaucoup plus de temps dans la classe qu'avec nous à la maison. Et forcément, il y a un travail d'éducation qui se fait bien au-delà de l'apprentissage des mathématiques et du français. Donc, encore là, sur les différences culturelles, j'essayais de les transcender sur quelque chose qui aboutit à quelque chose de vrai, peu importe l'origine du personnage. Et j'ai évacué la question religieuse. C'est un laïc, Bachir Lazare, même s'il vient de l'Algérie. Il boit du vin. J'ai pas voulu en faire un truc religieux du tout. C'était dans la pièce et moi, ça m'arrangeait parce que en 1992, j'avais un billet d'avion, je devais aller en Algérie et un mois avant la guerre a commencé, il y a une bombe qui a explosé à l'aéroport. Je suis jamais allé. J'ai toujours eu une fascination pour ce pays que j'avais jamais visité. Et lorsque j'ai vu la pièce en 2007, je suis parti en Algérie une semaine, un petit peu voir comment ça se passait à Alger et tout ça. Je suis revenu, j'ai écrit le scénario. Mais pour moi, j'ai suivi ce qui s'est passé dans les journaux pendant la guerre civile dans les années 90. Je me sentais, je ne sais pas pourquoi, une sorte de solidarité ou une affection. Peut-être parce qu'en 1992, en 91, j'avais rencontré une Algérienne dans mon bled natal et que je m'étais un petit peu amouraché. Et l'idée, c'était de la retrouver en Algérie. Je ne l'ai jamais retrouvée finalement. Ah ouais, il y a regardé ça. Peut-être. Peut-être qu'il y a un film à faire. Mais oui. Rechercher l'ancienne flamme algérienne. Il faudrait que j'en parle à ma copine, par contre. Il faudrait que je cautionne ça avec elle. Le deuil que vivent les enfants, que vivent les enfants miroite le deuil que vit Bachir. Et Bachir, qui est tellement pudique, ne veut pas se raconter, ne veut pas étaler ses états d'âme, ne parlera pas de ça à personne, sauf à son avocat. Et il veut inciter les enfants à discuter, à parler, à transcender leur deuil, mais dans le fond, il souhaite transcender le sien. Mais je ne voulais pas que ce soit uniquement un film sur le deuil. Au moment de l'écriture, je pensais que c'était beaucoup ça. Et au final, quand je regarde le film, je trouve que c'est sur beaucoup de choses et surtout ce qui est dans l'œil du spectateur. Et c'est ça que j'apprends de mon propre film en ce moment, qui a maintenant des pattes et qui court beaucoup plus vite que moi. Et moi, je suis là derrière à essayer de le suivre parce que le film, il fonctionne bien, il rejoint les gens en festival, mais aussi vendu dans plusieurs pays parce que les gens trouvent des choses qui sont très personnelles à eux en regardant le film. Il faut que ça soit lié à la classe et je pense qu'il faut que ça soit lié aussi à l'immigrant. Parce que la problématique de l'immigrant, elle est importante et parfois difficile partout en Occident en ce moment. Les pouvoirs politiques ne savent pas comment gérer cette question-là. C'est souvent abordé sous l'angle du problème plutôt que dans l'angle de la rencontre de l'autre, à tort ou à raison. Et je pense que ça fait en sorte aussi que les gens se reconnaissent. Je me souviens, lors de la Première mondiale en Suisse, les immigrants en ce moment en Suisse, ou les demandeurs de réfugiés ont quasi des statuts de criminels. Et je pense que ça a touché beaucoup les gens là-bas. L'enseignement, le film, j'espère que c'est une ode à l'acte de l'enseignement, à toutes les enseignantes, malgré la critique qu'il peut y avoir du système d'enseignement. Je souhaite que le film soit un hommage aux enseignantes. J'ai la difficulté de dire oui, c'est une ode à la tolérance parce que j'ai l'impression d'arriver avec un message dans le film. Je préfère dire c'est une ode à l'acte fondamental d'enseigner. Parce que c'est par l'enseignement qu'on peut justement... Devenir tolérant aussi. Et... Oui. Parce que qu'est-ce qu'on enseigne? On peut enseigner les mathématiques, la chimie, la géographie, mais à travers des vraies relations, on peut apprendre à être tolérant. Et ça fait partie pour moi de l'enseignement.